s'essuie, embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Je peux voir la gloire du Fils
chante ton amour, satisfait, embrasse mon cœur et mon âme quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Quand j'invoque ton nom. Jésus, 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 quand j'invoque ton nom. Jésus. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis content de se retrouver ce dimanche matin. Je vais lever un peu mon pupitre, voilà, parce que c'est un peu bas. Voilà, le temps passe, les semaines passent très très vite. Et ce matin, avant de partager ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'avais à cœur de lire ce psaume 18 et j'aimerais le lire avec vous. Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. J'avais vraiment à cœur ce matin de vous lire ce texte. Et je crois que quand David est en train de déclarer ces choses face à ses ennemis, nous voyons là que dans sa proclamation, cela va produire quelque chose de magnifique. Alors ce matin, je remercie la technique qui est avec moi et j'ai envie de vous dire ce matin quel bonheur d'être là. Ce matin, je vous avoue franchement que je ne sais pas, je sens quelque chose qui est sur moi, ça s'appelle le Saint-Esprit. Mais j'avais envie d'oser, bon, du fait que vous êtes quelques-uns avec moi, je ne suis pas tout seul, sinon la technique, mais peut-être que vous pourriez le chanter avec moi. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Encore une fois, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Voilà, peut-être que ce matin, cela a dû faire peut-être du bien à quelqu'un qui avait besoin de le proclamer. Alors ce matin, je voudrais vous emmener là où le Seigneur veut nous conduire et je pense ce matin que, il peut se passer certaines choses. Et je me suis dit, en fin de compte, Louis, donc je me présente, pasteur Louis Lombardo. Je veux simplement dire, donc Suzanne tout à l'heure est intervenue et je remercie le Seigneur pour ceux qui interviennent, qui sont remplis du Saint-Esprit. Et j'étais en train de me dire, la Pentecôte arrive et est-ce qu'on est obligé d'attendre la Pentecôte pour partager un certain nombre de choses? Moi, je crois que la Pentecôte, c'est tous les jours où Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Et ça fait depuis 3 dimanches que je déclare que quiconque prie pour le réveil doit aussi s'y préparer. Alors, on s'y prépare et nous avons une équipe pastorale magnifique avec qui nous partageons plusieurs choses pour justement, comme le disait quelqu'un, nous préparer à ce retour parce qu'il y aura un retour et nous prions pour cela.
Et je disais dimanche passé, de quelle utilité nous serait un réveil si nous ne sommes pas préparés. Et je crois vraiment que si nous voulons que l'Esprit de Dieu puisse agir, eh bien, il nous faut nous préparer à l'accueillir. Sinon, je pense que si certains eh bien, pensent être arrivés ou si certains pensent qu'il n'y a pas ce besoin, eh bien, je dirais d'un réveil, d'une action de Dieu, eh bien, j'aimerais vous dire que c'est ceux qui ont faim et soif de Dieu, de sa présence, eh bien, qui verront sa gloire se manifester. Et je dirais que pendant ce temps qui est particulier, c'est un temps particulier. Moi, j'aimerais vous dire ce matin, c'est vrai que les choses ne sont pas faciles, ne sont pas évidentes, mais dans mon cœur, je crois que la présence de Dieu n'a jamais été aussi réelle et aussi présente. Depuis plusieurs dimanches, je vous ai parlé de cette église de la Odyssée. J'espère de tout mon cœur, si plusieurs donc ont écouté ces messages, eh bien que Jésus est revenu au centre de votre vie. Pour ma part, eh bien, c'est ce que je désire de plus en plus. Et dimanche passé, je disais que la qualité de ta préparation déterminera ta performance. Et je voudrais dire à celles et ceux qui m'écoutent, continuez à vous préparer, parce que quand nous allons nous retrouver tous ensemble, je crois que le Seigneur a préparé de grandes choses. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on ne voit pas. Je repense encore à Élie, le ciel est bleu, qui peut penser, imaginer que la pluie va arriver. Alors, des fois, on pense que voilà, les choses sont ainsi, mais vous savez, quand c'est l'heure de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et je n'ai jamais autant réalisé ces derniers temps, eh bien, que quand arrive le temps de Dieu, il nous faut être préparés. C'est ce que Jésus dira, comment dire, à son peuple, tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Alors, ceux qui m'écoutent ce matin, peut-être que depuis longtemps, vous entendez des prédicateurs, des revivalistes parler de réveil, de visitation, d'action du Saint-Esprit. Peut-être qu'avec tout ce qui se passe, eh bien, on est peut-être loin de penser que quelque chose peut arriver. Et je reviens à Élie, je pense que personne ne pouvait imaginer que cette pluie allait arriver. Vous savez, 3 ans et demi de soleil, quand arrive l'été, qui fait 40 degrés, ces dernières années, c'est un peu ce qu'on a un peu vécu. Eh bien, j'aimerais vous dire que des fois, on se dit, waouh, on veut l'été, mais quand il arrive et qu'il fait 40 degrés, j'entends des personnes dire, waouh, vivement que ça se rafraîchisse un peu, parce qu'on étouffe. Mais 3 ans et demi, j'aimerais vous dire que ça fait beaucoup. Et si à l'époque, il n'y avait pas la clim, je pense que ça a dû être compliqué. Mais j'aimerais vous dire ce matin, quand c'est le temps de Dieu, les choses bougent. Et je disais dernièrement que le réveil, c'est pas des églises pleines. Et ces derniers temps, moi, je suis focalisé là-dessus. C'est pas, comment dire, le réveil, c'est pas quand une église est pleine, mais c'est quand, en fin de compte, des hommes et des femmes sont remplis de Dieu. Et j'espère, vous qui m'écoutez, vous savez, il y a des moments, il n'y a pas besoin d'être compliqué avec Dieu. Il y a des prières qui doivent être simples. Et moi, j'ai envie de vous dire, ces derniers temps, eh bien, demandons au Seigneur de nous remplir de lui, de nous remplir de sa présence. Et c'est ce qui s'est passé, comment dire, à la Pentecôte, il y a eu le feu du Saint-Esprit. Et je disais, donc, je fais un petit récapitulatif. Il y a eu donc ce baptême d'amour et ce baptême de puissance. Et je relisais ce que dit l'apôtre Paul aux Romains. Eh bien, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et j'aime ce verset. Vous savez, des fois, aimer, c'est difficile dans un monde, je dirais, où il n'y a pas toujours la grâce, il n'y a pas toujours l'amour qui se manifeste tous les jours. On voit de la violence, on voit un certain nombre de choses, comment dire, qui se passent. Mais oui, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons parler du Saint-Esprit, nous allons parler de son action, de son œuvre dans nos vies. Et cette semaine, alors que je préparais ce message, je me disais ce matin, mais qu'est-ce que tu veux vraiment nous dire, Seigneur? Et c'est vrai que des fois, je disais ces derniers temps que la révélation, elle vient à fur et à mesure que les jours passent, à fur et à mesure, eh bien, que l'actualité aussi, eh bien, peut, comment dire, eh bien, nous amener tous les jours à écouter un certain nombre de choses, voir un certain nombre de choses. Mais moi, ce matin, eh bien, ma prière, c'est qu'on soit un canal de l'amour de Dieu, en fin de compte. Et c'est ce que Dieu désire. C'est qu'en tant que croyants, en tant que disciples, nous soyons un canal. Et Dieu veut nous utiliser, en fin de compte, eh bien, pour que son amour soit manifesté. Et tu es le canal que Dieu a choisi, eh bien, pour manifester l'amour de Dieu. Et quand eh bien, je crois autour de nous, les personnes nous regardent, elles doivent voir l'amour, comment dire, se manifester, non pas simplement, eh bien, que l'onction, non pas que la puissance, mais dire, mais tiens, cet homme, cette femme est un canal de l'amour de Dieu, et je le reçois, et parce que je le reçois, alors mon cœur est touché.
Et je suis touché par l'amour de Dieu, mais par l'amour aussi que ces croyants peuvent aussi me manifester. Alors, je disais dernièrement que, eh bien oui, le Saint-Esprit est là pour transformer nos vies, pour que nous puissions devenir des donateurs. Et dans ce temps de confinement, je me suis posé un peu certaines questions. Oui, c'est pas le moment de dormir, comme disait quelqu'un ce matin, mais je voudrais vous lire un texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 4 et verset 18e. J'ai beaucoup aimé. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Et moi, je crois que dans ces temps que Dieu nous accorde, eh bien, oui, c'est vrai que ce temps de confinement, eh bien, est beaucoup moins important qu'il y a quelque temps en arrière. Comme disait hier Suzanne, hier, ça nous a fait du bien hier après-midi d'aller voir notre Jean, notre fille et notre petite fille. Et quelque part, c'était un moment, je dirais, de bonheur. Mais moi, je crois que ces temps-là, eh bien, le Seigneur les permet pour que nous puissions aussi grandir et que nous puissions progresser. Nous voyons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 52, eh bien, la Bible nous dit que Jésus grandissait et progressait. Le Fils de Dieu, parfait, eh bien, lui aussi avait besoin de grandir et de progresser. La Bible nous dit, il grandissait et progressait en stature et en sagesse. Et moi, je ne sais pas, eh bien, ce que vous pouvez penser par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, mais j'ai le sentiment dans mon cœur, eh bien, que nous avons besoin d'expérimenter jour après jour un véritable renouvellement. Ce que nous avons été hier, gloire à Dieu. Ce qui est important, c'est ce que nous devenons aujourd'hui. Et nous voyons dans ce texte que si Jésus grandissait et progressait en stature et en sagesse, alors ça veut dire que si lui grandissait, eh bien, nous avons progressé, nous avons nous aussi besoin eh bien, de progresser, nous avons besoin nous aussi eh bien, de grandir en sagesse. Compte tenu avec tout ce qu'on entend aujourd'hui, à plus forte raison, eh bien, demandons cette sagesse au Seigneur. Charles Finney, le revivaliste américain, a dit qu'à la base, donc, il y a deux conditions qui sont nécessaires pour le réveil. Et ça m'a quand même beaucoup interpellé parce que nous prions pour vivre un réveil, mais j'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de réveil facile. Il n'y a pas de réveil qui arrive comme ça par, j'ai envie de dire, l'opération du Saint-Esprit. Dans mon cœur, je réalisais cette semaine qu'il y a des conditions pour que le réveil vienne. Et donc, Charles Finney en donne deux, pardon. Il dit, voilà, pour que le réveil vienne, il y a deux conditions, c'est la prière et l'unité. Et je suis convaincu qu'il a raison. Une prière dans un même accord est la première donc étape et donc cette unité dont l'Église a besoin. Le docteur aussi Moody, un revivaliste très connu du 19e siècle, a dit « Je n'ai encore jamais », et ça c'est important que nous entendions ces choses-là, parce qu'il ne s'agit pas de dire que le réveil vient que par la prière et pour l'unité, et par l'unité, si le réveil vient par la prière et l'unité, ça veut dire que nous ne pouvons pas, mes amis, eh bien, faire abstraction de cela. Il dit « Je n'ai encore jamais entendu parler de l'œuvre de l'Esprit de Dieu là où le peuple donc du Seigneur est divisé. » Et moi, je pense qu'il y a des moments, nous prions tous pour que le Saint-Esprit vienne, pour qu'il y ait une visitation, pour qu'il y ait un réveil. Mais un réveil sans prière et un prière sans unité, cela ne peut pas arriver. Hier, j'allais rentrer à la maison, puis j'ai un ami qui passait par ici, donc j'étais avec un ami de l'église, nous étions là et nous étions en train de parler ensemble d'un garçon que nous aimons et que plusieurs connaissent, qui a vécu un moment qui n'est pas notre église, mais qui a vécu il y a 2 ans de cela une situation extrêmement compliquée. Et donc, je lui posais la question comment il allait au bout de 2 ans. Il a été accusé vraiment, je dirais, de plusieurs choses. Des plaintes même ont été déposées par rapport, comment dire, à ce garçon. Et puis aujourd'hui, eh bien, la nouvelle, c'est que 3/4, comment dire, des familles, eh bien, comment dire, ont arrêté de porter plainte parce qu'ils se sont rendus compte d'un certain nombre de choses. Mais cet ami me disait, mais si tu savais, Louis, combien de chrétiens, même des fois, écoutez-moi bien, même des pasteurs, comment dire, ont été durs face, comment dire, à ce garçon, à cette situation. Et moi, je me dis, mais bon sang de bonsoir, est-ce qu'en fin de compte, la grâce, elle est que pour les non-croyants? Moi, je crois que l'évangile, cet évangile de grâce, il est pour les non-croyants, ceux qui ont besoin de conversion, mais elle a besoin aussi de se manifester à plus forte raison dans l'Église, au milieu du peuple de Dieu. Et je disais, moi, pour ma part, j'étais un peu scandalisé, un peu outré, parce que ça veut dire, la Bible nous dit que celui qui est debout près
prennent garde de ne pas tomber. Ça s'adresse à nous aussi, comment dire, les croyants. Alors ça veut dire qu'il suffirait que quelqu'un bronche, que quelqu'un tombe, pour que tout de suite il ait l'anathème, pour que tout de suite, eh bien, il soit privé de la grâce. Moi, je crois que quand il y a une véritable repentance, la grâce doit autant se manifester pour un croyant que pour un non-croyant. Et moi, j'étais surpris, étonné quand ce garçon, cet ami hier, nous partageait un peu ce qu'il avait vécu, ce qu'il avait traversé. Eh bien, je vais vous dire, et puis il y a une église qui l'a accueilli, eh bien, une petite église, et puis en fin de compte, un pasteur qui a su répondre. Et vous voyez, je ne suis pas là pour, comment dire, je suis pasteur, donc écoutez, personne n'est parfait, hein. Il y a des bons pasteurs, et puis il y en a qui ont peut-être besoin de redécouvrir aussi le chemin de la grâce. Peut-être que des fois, moi aussi, j'en fais peut-être partie de ces gens-là. Mais vous savez, je crois qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Il peut y avoir de bons pasteurs, puis il y en a de moins bons. Il peut y avoir, excusez-moi, de bons policiers, puis il peut y avoir de moins bons policiers. Il peut y avoir de bons politiques, et puis de moins bons politiques. Vous savez, je crois que, vous savez, on a tous besoin, comme j'ai dit tout à l'heure, de grandir et de progresser, mais chacun a besoin de balayer, comment dire, devant sa porte. Et j'étais surpris parce que, et bien, donc, ce garçon, bien, à un moment donné, il a voulu retrouver aussi le chemin de l'église, et ça n'a pas été quelque chose d'évident pour lui. Et puis, il s'est retrouvé, eh bien, dans une autre église à laquelle, eh bien, il avait l'habitude d'aller, il était obligé d'aller ailleurs. Et puis, une petite église, et puis, un pasteur qui a simplement répondu, ah, mais de toute façon, c'est une église de campagne. Donc, voilà, il sera très, très bien là-bas. Vous savez, j'aimerais vous dire qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas accepter. Moi, j'aimerais vous dire qu'il est bronché ou pas. Pour moi, le plus important, c'est comme cette femme adultère, c'est qu'il y aura toujours quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Jésus. Mais ce quelqu'un, ça doit être aussi l'Église, qui sera toujours là pour tendre la main à celui qui a chuté. La vraie question, c'est que tant que cela ne nous arrive pas à nous, nous pouvons quelque part, et bien sûr, nous retrouver non pas sur je dirais le banc des accusés, mais de ceux qui jugent, qui accusent. Et j'ai envie de vous dire, moi, ce matin, eh bien, si cet homme de Dieu dit que le réveil ne peut venir que par la prière et par l'unité, alors nous avons besoin, moi j'ai envie de vous dire ce matin, j'ai besoin en tant que pasteur que vous puissiez prier pour moi, mais j'aimerais vous dire ce matin aussi que nous voulons prier les uns pour les autres. Et je crois qu'il y a plusieurs niveaux donc dans l'unité. Quelque part, eh bien, nous avons besoin d'apprendre la réconciliation. Ce garçon hier était certainement étonné que nous puissions demander des nouvelles, comment dire, de cet autre garçon, pensant peut-être que nous aussi, nous l'avions jugé. Et à aucun moment, eh bien, pour ma part, eh bien, c'est ce que je voulais donc dire. C'est simplement au contraire, nous avons été attristés, nous avons été peinés, mais aujourd'hui, fort de croire, eh bien, qu'il semblerait que rien ne se soit passé, mais quand même que malgré tout, eh bien, j'aimerais vous dire qu'on lui a taillé un costume et dans tout ce pays. Et je pense que si nous voulons peut-être que les gens viennent à l'église, j'aimerais vous dire peut-être qu'il faut que nous, en tant que croyants, nous puissions un peu changer notre fusil d'épaule. Je pense que ce Dieu de la grâce, eh bien, doit se manifester au milieu de nous encore plus que peut-être nous pouvons, comment dire, eh bien, le prêcher. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, eh bien oui, nous avons besoin de nous réconcilier les uns les autres. La Bible nous parle beaucoup de pardon, la Bible nous parle de réconciliation. Nous devons être réconciliés entre nous, entre chrétiens. J'aimerais vous dire aussi peut-être les pères, eh bien, avec leurs fils, avec leurs filles, et puis les maris aussi par rapport aussi à leurs épouses. Et je crois que l'apôtre Paul dira aux Romains chapitre 12, soyez en paix avec tous les hommes autant que cela dépende de vous. Et moi ce matin, j'ai envie de dire, si nous voulons vivre un véritable réveil, si nous voulons, comment dire, voir la grâce de Dieu, si nous voulons voir l'action du Saint-Esprit se manifester, il va peut-être falloir que dans ce temps encore, où nous pouvons nous retrouver ensemble, eh bien que nous puissions, comment dire, eh bien prier les uns pour les autres, besoin de prier pour que Dieu change nos cœurs, pour qu'il y ait un renouvellement, pour que véritablement nous aussi, nous puissions grandir, nous puissions progresser. Vous savez, moi, je vais être franc avec vous. Eh bien, nous avons aujourd'hui un lieu qui est assez grand. Il y en a certainement de bien plus grands en France. Le nôtre peut accueillir 450 personnes. Nous verrons après, eh bien, quand nous pourrons retrouver le chemin, eh bien, j'allais dire de l'école, mais de l'église. Quoique l'église, c'est une école, nous venons pour apprendre. C'est ça, un disciple. Eh bien, j'ai envie de dire, eh bien, nous verrons après, eh bien, par rapport aux gestes barrières, ce qu'il faudra faire. Mais je suis en train de vous dire, pour ma part, aujourd'hui, c'est plus le fait de dire, remplis ce lieu. J'ai envie de dire ce matin, c'est change nos cœurs, c'est qu'on puisse accueillir des personnes qui vont se tourner vers Dieu, mais qu'on puisse aussi accueillir
moi, j'ai envie de dire des croyants, des chrétiens qui auront besoin de restauration, des hommes et des femmes qui peut-être, je dirais pour X raisons, seront peut-être déviés, eh bien, comment dire, je dirais du Seigneur, mais qui peut-être tout simplement auront besoin, peut-être un jour, de se dire, mais est-ce que vous, pasteur, est-ce que vous, Église, la Cité de Lumière, eh bien, vous serez capable de m'accueillir. Et j'espère de tout mon cœur, et je prie le Seigneur, et je parle à tous nos amis de la Cité de Lumière, eh bien, que cette Église sera toujours un lieu de restauration, un lieu, en fin de compte, plutôt que de juger, eh bien, que nous puissions simplement, eh bien, croire que Dieu est pas le Dieu du pardon, eh bien, la première fois, mais c'est un Dieu qui pardonne, non pas 7 fois, mais 77 fois, 7 fois. Tant qu'il y a une vraie repentance, eh bien, Dieu va pardonner. Alors, on a besoin, eh bien, de la prière, on a besoin de l'unité, de l'amour, et il faut que cela soit visible dans l'Église. Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, alors que je m'adresse à vous, alors que, eh bien, je suis en train de partager ces choses, le dire, c'est peut-être facile, mais le vivre, c'est autre chose. Tout à l'heure, je disais, oui, eh bien que peut-être les parents pardonnent aux enfants, peut-être que les maris pardonnent à leur épouse, ou les épouses pardonnent, comment dire, à leur mari. Je veux dire que les chrétiens se pardonnent mutuellement. En tant que pasteur, je vais vous dire, ce n'est pas quelque chose que je vois souvent et constamment dans nos églises. Il y a tellement de séparation, il y a tellement de croyants qui, parce qu'un jour ont été blessés, ont été déçus, eh bien, j'aimerais vous dire, ont peut-être rejeté, eh bien, un membre de leur assemblée. Je vais vous dire, qui n'a pas été blessé? Si vous me posez la question, pasteur, avez-vous déjà été blessé? Bien sûr que je l'ai été. Oui, peut-être. Est-ce que peut-être certains, des fois, eh bien, se sont comportés de telle ou telle manière? Je pourrais aussi moi-même parler de cela, mais ça édifie pas. Ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de laisser le Saint-Esprit agir dans ma vie. Ce qui est intéressant, c'est que nous permettions à Dieu de nous accorder sa grâce, que l'amour qui est répandu par le Saint-Esprit dans nos vies puisse à ce point-là nous changer, que nous puissions pardonner. Je voudrais vous dire, si l'Église n'est pas prête à se pardonner mutuellement les uns les autres, comment pourrons-nous accueillir eh bien, toutes celles et ceux qui un jour vont venir dans l'Assemblée et qui auront peut-être bien commis, qui auront peut-être fait des choses qu'ils n'auraient jamais dû faire. Et si la grâce ne se manifeste pas dans l'Église, eh bien, je pose la question ce matin, où est-ce qu'elle va donc se manifester? Alors, moi, je crois dans mon cœur, en ce moment, eh bien, que notre Dieu, par rapport à tout ce qui s'est passé, et j'espère de tout mon cœur que vous avez pris du temps dans sa présence, non pas que prier que pour le réveil, non pas prier pour que, Seigneur, mon Dieu, je puisse garder mon travail, Seigneur, mon Dieu, pour que je puisse être protégé et garder donc du Covid-19. Vous voulez, je vous dise, moi, pour ma part, eh bien, avec Suzanne, nous prions pour cela, mais ce n'est pas forcément tous les jours notre priorité, parce que nous avons confié notre vie entre les mains de Dieu et que nous savons, en fin de compte, eh bien, je dirais qu'un jour, il nous faudra, de toute façon, qu'on soit riche ou pas, intelligent ou pas, il faudra faire cette rencontre avec Dieu. Et je crois que la Bible nous invite plutôt à dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais ce qui est important aujourd'hui pour Dieu, c'est où est-ce que tu en es avec ton cœur? Où est-ce que tu en es vis-à-vis de Dieu? Où est-ce que tu en es avec les membres de ton Église? Où est-ce que tu en es avec, je dirais, eh bien, l'amour que Dieu a pour ce monde? Et ça, eh bien, c'est le plus important. Et moi, je crois qu'en ce moment, il y a une œuvre du Saint-Esprit qui est en train de se produire afin que les commérages, la critique s'arrêtent et que si nous voulons le réveil, eh bien, moi, je crois. Je disais ces derniers temps, c'est bien tous ces grands rassemblements. Ce matin, vous avez certainement pu voir cette vidéo où ils sont dans un stade, il doit y avoir, je ne sais pas, à peu près à la louche comme ça, 20 000 personnes à peu près, je pense, 15 000 sûrs, 20 000, 25 000, si peut-être vous avez eu le temps de les compter. Moi, je n'ai pas eu le temps ce matin de le faire, mais j'aimerais vous dire que, eh bien, il y a beaucoup de gens. Alors, quand vous écoutez, eh bien, ce chant, que la pluie tombe, vous êtes entraînés, vous sentez l'action du Saint-Esprit. Mais j'aimerais vous dire une chose, si nous sommes en train de prier, que la pluie tombe, et puis que à côté de moi, ou peut-être 2 rangs devant moi, il y a quelqu'un que je déteste, quelqu'un que je n'aime pas, quelqu'un que je critique, j'aimerais vous dire une chose, eh bien, gardez vos prières pour vous, excusez-moi d'être direct, mais j'aimerais vous dire que ce qui met une séparation entre nous et Dieu, c'est le péché. Et la Bible nous dit d'aimer notre prochain, mais si nous aimons notre prochain et que nous ne sommes pas capables d'aimer un frère et une sœur dans l'Église, moi j'ai un problème avec ça.
Moi, combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire: ah, mais moi, je préfère mieux, j'aime plus mes amis qui ne vont pas dans une église parce que, comment dire, mes amis sont plus entiers, plus directs que dans l'église, parce que bien souvent dans l'église, il y a l'hypocrisie. Moi, à chaque fois qu'on me dit ça, je ne peux pas dire Amen. Moi, ce que je crois, c'est que nous avons besoin de changer. Ce que je crois, c'est qu'on a besoin de progresser. Ce qu'on a besoin, c'est d'être vrai. Et j'aimerais vous dire, être vrai, eh bien, c'est pas haïr, c'est pas rejeter, c'est pas, comment dire, critiquer, mais c'est accueillir. Alléluia. Et je disais dimanche passé, donc dans Galates chapitre 5, et j'ai raccourci le verset, les œuvres de la chair sont évidentes. Comme le fruit de l'esprit est évident, l'amour, la paix, la douceur, la tempérance, etc. De la même manière qu'on peut voir ces choses dans nos vies, on pourra aussi voir, si nous ne sommes pas remplis de l'amour de Dieu, eh bien les œuvres de la chair sont évidentes, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions. Et je voudrais vous dire ce matin, puisque nous prions pour le réveil, puisque nous voulons qu'il se passe quelque chose dans le pays, eh bien Dieu prend donc ces péchés très au sérieux. Et je voudrais ce matin que nous puissions comprendre cela. Quelqu'un a dit, si nous ne faisons pas partie du problème, c'est-à-dire que si tu n'es pas concerné, ce qui peut arriver entre, je dirais, deux croyants, donc je le redis, si nous ne faisons pas partie du problème ou n'apportons pas de solution, parce que le but, c'est pas en fait compte, je vais plutôt plus prendre parti pour lui ou prendre parti pour elle. Ça, ce sont les œuvres de la chair, c'est donc les esprits de parti. D'un seul coup, je vais être d'accord avec lui, je vais plus d'accord avec l'autre. Non, si on n'apporte donc pas de solution, eh bien cet homme de Dieu dit, eh bien, en gros, occupez-vous de vos oignons. Alors, si quelqu'un est en train de m'écouter, est en train d'éplucher les oignons, eh bien, écoutez, mettez des lunettes comme je l'ai fait un jour. Un jour, vous savez, bon, il y a certains qui craignent ou pas, mais bon, j'ouvre la parenthèse. J'étais en train d'éplucher les oignons, puis à un moment donné, je dis, Seigneur, j'en ai marre, ça me brûle les yeux, je suis très fragile par rapport à ça. Et puis, vous savez, j'avais un masque, vous savez, quand vous allez, comment dire, dans une piscine, j'ai été le chercher, et puis je me le suis mis. Je dis, heureusement que personne ne me regarde, mais j'aimerais vous dire une chose, j'ai arrêté de pleurer. Il y a des choses qui peuvent nous aider pour arrêter de pleurer. Mais j'aimerais vous dire une chose, si, eh bien, quelque part, une situation ne nous concerne pas, occupons-nous de nos oignons, à moins que tu sois l'instrument que Dieu va choisir pour, eh bien, permettre à deux parties qui ne s'entendent plus, eh bien, de pouvoir s'accorder ensemble. Et je crois que nous pourrions régler énormément de choses. Hier, honnêtement, je n'ai pas envie de rigoler parce que hier, quand j'ai écouté cette personne que plusieurs connaissent, il me racontait un peu tout ce qui a pu se dire et se faire. Moi, j'étais là, je suis rentré à la maison, je dis Seigneur, mais c'est pas possible. C'est pas possible que au sein de l'Église, eh bien, il y ait autant, je dirais, de commérages, autant de critiques, autant de choses que je crois qui attristent le cœur de Dieu. Comment voulez-vous que le Saint-Esprit vienne au milieu d'une Église alors que, je disais tout à l'heure, on n'est pas capable de s'aimer, de se pardonner, on n'est pas capable de se supporter. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit, supportez-vous les uns les autres. Et moi, je crois que nous avons besoin de faire tous très attention à tout ce que nous disons, mais faire très attention à tout ce que nous entendons. J'espère que vous serez, comment dire, eh bien, d'accord avec moi. Moi, je voudrais dire quelque chose, ça fait depuis plusieurs dimanches que je le dis, mais je lisais encore hier comment dire, un grand magasin comme celui qui est à Saint-Crève, je crois que c'est pas Ikea, pardon, c'est Alinea. Voilà, je crois que c'est un magasin en France qui va fermer. Qui va fermer parce que, voilà, il y a un an de ça, il y a eu les gilets jaunes et déjà là, ça a déjà, comment dire, empêché pas mal de clients de venir. Il y a eu une deuxième chose, je me souviens plus, puis là, eh bien, le Covid-19. Eh bien, j'ai envie de dire qu'à l'INEA, c'est pas 10, 15 personnes en personnel. C'est, je pense, beaucoup plus qu'on peut le penser. Et je voudrais dire, nous sommes dans des temps qui sont graves. Je voudrais un peu qu'on fasse attention. Hier, quand j'entends que, excusez-moi, je ne vais pas me faire des amis, mais que des gilets jaunes sont capables de se retrouver à quelques centaines, je me dis, mais dans quel monde sommes-nous? Je veux croire que les revendications peuvent être justifiées, mais jusqu'à où peut-on aller quand nous sommes en train de combattre la mort? Je ne sais pas si tous les jours, vous écoutez un peu, un coup 350 décès, un coup 100, un coup 80. Je ne sais pas, j'ai le sentiment qu'on ne vit pas dans le même monde.
et que les revendications, elles peuvent être justifiées, mais jusqu'où peut-on aller? Alors que pour le moment, j'ai envie de dire que les choses ne sont pas encore vraiment réglées. Est-ce qu'on est conscient qu'en voulant peut-être, et là je ne fais pas de la politique, en voulant peut-être eh bien, régler une situation, quand je vois qu'à Toulouse, je crois que c'est à Toulouse, les commerçants sont venus pour dire attendez, continuez pas encore ce que vous avez fait il y a un an en arrière. Déjà que nous, les commerces, nous sommes, comment dire, quasiment au bord du gouffre. Si vous commencez déjà à manifester, mais les clients ne vont pas encore venir. J'ai envie de dire, attention, que les camps ne s'opposent pas. J'ai envie de dire ça parce que je ne vais pas me faire des amis. Écoutez, que les camps ne s'opposent pas. J'ai envie de dire, la sagesse, s'il vous plaît. J'ai envie de dire, mettons-nous à la place. J'ai envie de dire, je dirais des gouvernements de ce monde. Je ne voudrais pas être le président de la République actuellement. Je ne voudrais pas être un ministre et croire que manifester tout simplement parce que j'aimerais vous dire qu'il y a un an de ça, la situation était terrible, mais elle risque de l'être encore davantage. Et j'aimerais vous dire peut-être qu'il faut peut-être que tous on soit un peu sages, que quelque part nous puissions comprendre que, eh bien, on ne peut pas, comment dire, la planche à billets comme ça, sortir l'argent comme ça. J'ai envie de dire, il faut qu'on fasse attention. Je discutais hier avec quelqu'un qui est banquier. Ils ont raison d'être inquiets. Un banquier, il sait ce qui se passe en ce moment. Et j'ai envie de dire, bien, vous savez, tout peut s'écrouler. Et qu'il faut peut-être, je ne sais pas, ce matin, j'ai à cœur de dire ça, j'ai envie de dire, arrêtons de nous opposer les uns et les autres. Soyons des gens qui apportent des solutions. Il ne s'agit pas de dire, je ne suis pas d'accord, etc., etc. Je suis en train de vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, nous sommes arrivés à plus de 27 000 décès dans notre pays. Il est vrai que tant qu'on n'est pas concerné, c'est toujours la même chose. Si peut-être nous étions concernés, peut-être d'avoir perdu un père, une mère, etc., un enfant, etc., un jeune, peut-être que les choses seraient différentes. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est se dire, OK, il y a des inégalités, l'injustice est là, je vis dans le même monde que vous qui m'écoutez, mais je crois que ce n'est pas le moment aujourd'hui. Peut-être, j'ai envie de dire à vous qui m'écoutez, vous qui n'êtes peut-être pas croyants, c'est peut-être, écoutez, excusez-moi, le moment peut-être de lever les yeux et de dire, Seigneur, mais si tu existes, que quelque chose se produise. Je disais dernièrement, oui, moins d'égoïsme, oui, que nous puissions peut-être manifester davantage des œuvres de charité, des œuvres d'amour vers celles et ceux qui, comment dire, sont dans le besoin. Alors nous sommes dans un temps qui est grave, mais je crois que quelque part, eh bien, Dieu veut s'occuper de son Église et il veut, comment dire, eh bien, étendre sa main pour qu'il se passe quelque chose, eh bien, au milieu de nous. Mais il y a des choses qui font venir sa présence et il y a des choses qui font partir sa présence. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, on peut applaudir, on peut danser. Quand je regarde tout à l'heure cette vidéo où il y a peut-être 25 000 personnes, ou voire plus, qui sont en train de lever les mains, chanter, etc., j'aimerais vous dire une chose, si dans ton cœur est rempli eh bien, d'amertume, si ton cœur n'est pas capable de pardonner, eh bien, j'aimerais vous dire, je voudrais relire ce matin ce texte où Aaron et Marie qui vont juger Moïse, ils vont critiquer leur frère. La Bible nous dit, c'est clair, net et précis, que Dieu s'en alla. Dieu ne peut pas, j'aimerais vous dire, arriver, venir, se manifester, que ce soit dans un foyer, que ce soit dans une église, où vous voulez, Dieu ne peut pas venir. Et même si nous crions, même si nous prions, parce que peut-être que certains sont même capables de prier, peut-être que certains sont même capables de prendre le pain et le vin. Ils sont peut-être en train de détester leur prochain, leur voisin. Ils sont peut-être capables de détester, comment dire, eh bien, un ami dans l'église, mais ne pas être dérangé, prendre le pain et le vin et ne pas se réconcilier. Et là, moi, je crois que, eh bien, si la Bible dit que Dieu s'en alla, eh bien, il est parti non pas parce qu'il était en train de prendre parti pour Moïse. Il n'est pas parti parce qu'en fin de compte, il voulait justifier Moïse. Il est parti tout simplement parce qu'il ne pouvait pas accepter la critique de Marie et la critique donc de Aaron. Et j'aimerais vous dire que Dieu ne sera jamais là pour dire je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord avec toi. J'aimerais vous dire que Dieu ne pourra jamais accepter que des hommes et des femmes se séparent, que des hommes et des femmes se divisent. Et je crois que même si les relations, rien n'est jamais facile, mais nous pouvons toujours, et bien par la grâce de Dieu, apprendre le pardon. Et cet amour qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit peut nous amener, eh bien oui, à pardonner. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, je disais dimanche passé, quel programme Jésus a-t-il utilisé? Eh bien, les moyens qu'il a utilisés étaient réduits au minimum, mais que sa puissance, elle,
par contre, était à son maximum. L'organisation avait peu de place dans son ministère, mais Jésus était conduit tous les jours par l'Esprit de Dieu. Et Jésus va donner cette parole aux apôtres, eh bien, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et là, je voudrais continuer, comment dire, le message ce matin, parce que je disais tout à l'heure que si le réveil vient quand une église prie et quand une église est dans l'unité, moi je crois de plus en plus que jamais, moi dans mon cœur, ce que je ressens, et je le dis à tous celles et ceux qui m'écoutent, eh bien, nous préférons la qualité que la quantité. Jésus est venu afin que nous fassions des disciples, j'en parlerai tout à l'heure, et moi je crois que dans nos églises, eh bien, peut-être que quand tout à l'heure ce pasteur avec mépris pouvait dire « Ah, ben ce garçon est parti dans une petite église de campagne », eh bien, je disais hier à ce garçon, moi je crois que Dieu va bénir ce pasteur et qu'il va bénir son église, parce que cet homme, sachant ce que ce garçon avait soi-disant fait, parce qu'il n'a pas été, comment dire, encore au tribunal, l'affaire n'a pas été encore, comment dire, jugée, eh bien, j'aimerais dire que ce pasteur qui l'a accueilli, ça veut dire que ce garçon, connaissant, comment dire, ce qui s'était passé, eh bien, moi, j'ai aimé qu'il accueille ce garçon. Et lui, comment dire, sa femme et ses enfants. Et je me dis, Seigneur, mais c'est ça qui fait venir le réveil. Quand la grâce, quand le péché abonde, la grâce surabonde. J'aimerais vous dire que le réveil, ce n'est pas simplement que des prières, ce n'est pas que 25 000 ou 30 000 personnes qui élèvent les mains. Eh bien, j'aimerais dire que peut-être que dans ces 30 000 personnes, il y a peut-être des gens qui étaient dans le non-pardon, peut-être des gens qui, mes amis, sont dans la critique, qui sont dans le jugement, etc., etc. Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a des prières qui seront agréées, où Dieu viendra dans ma vie, dans ta vie, et puis il y a des prières qui ne seront pas agréées par des personnes qui peut-être viendront même à l'église, ou qui peut-être seront dans un stade, comme on l'a vu, ils pourront peut-être lever les mains, mais j'aimerais vous dire une chose, il y a des prières qui sont entendues, et il y a des prières qui ne sont pas recevables. Même si ce matin je dérange certains, j'aimerais vous dire une chose, ça ne me dérange pas de dire ce que je suis en train de dire, parce que c'est biblique. Et d'ailleurs, c'est même Jésus qui va dire, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, je ne pardonnerai pas non plus vos offenses. C'est biblique ce que je suis en train de prêcher. Et j'aimerais vous dire, oui, mais si vous saviez, pasteur, j'ai envie de vous dire, et moi aussi, si vous saviez aussi, ce que des fois peut-être certains m'ont fait, mais ça c'est le passé. Moi je ne vis pas, comment dire, dans ce jus-là, parce que j'ai envie de dire, ce jus-là, il est pas beau, il est malsain, il n'est pas buvable. Moi je veux boire l'Esprit de Dieu, je veux boire à la source du ciel. Amen. Et je crois que vraiment, nous avons besoin de comprendre, oui, toutes nos organisations ecclésiastiques, c'est peut-être quelque chose qu'il nous faut un peu revoir tous les uns et les autres et plutôt nous préoccuper et revenir sur un message qui est clair, net et précis. Depuis cette semaine, moi j'ai beaucoup réfléchi parce que j'ai dit, Seigneur, dimanche passé, j'ai dit quelque chose d'important et peut-être que certains pasteurs ont dit dire, attends, nous, dans notre église, il y a plein de choses qu'on fait, on s'est organisé, on s'organise, il y a plein de choses que nous faisons. Mais je disais, eh bien, Dieu ne regarde pas à toutes nos organisations, et plus on s'organise, et moins la puissance de Dieu vient. Moi, je crois qu'il faut plutôt nous concentrer sur ce que Dieu, aimerait que nous fassions. Et le texte de Matthieu 28 est revenu très fort dans mon cœur au verset 20. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, et faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et en fait, quand je me suis dit, mais nous, on s'est tellement organisé, on a fait tellement plein de choses qu'on n'a pas fait l'essentiel. L'essentiel, c'est prêcher la bonne nouvelle. L'essentiel, c'est faire des disciples. L'essentiel, c'est de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis l'essentiel, c'est surtout de leur enseigner tout ce que je vous ai commandé. Eh bien oui, le pardon, oui, la grâce, c'est oui, aimez-vous, comment dire, les uns les autres. C'est ce que Jésus voulait dire. Et puis après, bien entendu, il est encore en train de leur dire autre chose. Il est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui croiront. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'aura pas dit organisez-vous, il n'aura pas dit faites ceci et cela, il aura donné un descriptif très clair de ce qu'il fallait qu'il fasse. Vous voulez que je vous dise, moi je suis en train de me dire, eh bien, quand l'Église va se retrouver, eh bien, j'aimerais qu'on recentre les choses sur prêcher la parole, faire des disciples, baptiser, enseigner pour pratiquer. Non pas enseigner pour remplir la tête, mais enseigner pour pratiquer.
Et on peut dire Amen. Et vous qui êtes là, derrière votre écran, vous pouvez dire Amen. Les quelques-uns qui sont avec moi, 2, 3 peuvent dire. Voilà. C'est très bien de le dire. Oui, mais c'est simple. Et moi, dans mon cœur, et c'est ce qu'on disait cette semaine, il y a peut-être trop de choses qu'on laisse faire dans nos églises. Il y a peut-être besoin de dire non, non, c'est pratiquer ce que Jésus nous a commandé dans sa parole. Et mettons-le en pratique. Moi, c'est les miracles. Et en fait, compte, eh bien, Jésus, eh bien, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et en fait, nous, on se dit, mais pourquoi le temps des miracles n'est pas aussi présent? Ben parce que peut-être, comme je disais tout à l'heure, eh bien, l'organisation, nous sommes tellement organisés que ça a pris la place, comment dire, de la personne, du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. Peut-être qu'à certains moments, certains, avec un certain programme, ah, mais si nous faisons ceci, si nous faisons cela, ah, mais vous allez voir, l'église va se remplir. Et puis, en fait, compte, on a délaissé l'enseignement de la parole. Et puis, en fait, compte, on a délaissé le fait de faire des disciples. Et puis, d'une certaine manière, eh bien, oui, on n'a plus baptisé. Et puis, d'une certaine manière, en tant que pasteur, nous n'avons pas été assez courageux parfois pour dire, mais OK, on t'enseigne, mais maintenant, est-ce que tu mets en pratique, eh bien, ce que Jésus nous a commandé? Et je voudrais vous dire une chose simplement, que les miracles étaient là. Jésus pouvait confirmer sa parole. Et vous savez pourquoi il confirmait sa parole? Parce que tout simplement, eh bien, l'Église primitive pratiquait l'amour, il pratiquait la puissance. Moi, cette semaine, ça m'a parlé. J'ai dit, mais en fait, compte, Seigneur, je te remercie. Parce qu'en fait, compte, je sais maintenant où il nous faut réellement aller. Il va falloir peut-être plus nous préoccuper sur ces choses-là et faire en sorte qu'on ait des croyants que nous allons enseigner, qui vont écouter la parole, mais qui vont la mettre en pratique. Et j'aimerais vous dire à tous ceux qui font partie de notre Église, il va falloir qu'on se remette en question. C'est bien beau les fêtes de famille, les anniversaires et tout ce que vous voulez, mais si tu viens dans une Église et que tu n'es pas capable d'aimer, de pardonner, si tu n'es pas capable d'accueillir celles et ceux qui vont arriver, qui ont besoin de la grâce de Dieu, si tu ne sois pas capable de mettre en pratique et d'observer sa parole, j'ai envie de dire, pourquoi faire partie d'une Église? Et être fier d'être ou catholique, ou protestant, ou évangélique, je vais vous dire qu'il n'y a aucune fierté dans ces choses si nous ne sommes pas capables de pratiquer ces choses. Alors oui, eh bien, une condition pour être utilisé puissamment par Dieu, il faut qu'on fasse des choix personnels. Et je voulais donner cette parole ce matin parce que je crois que cette parole, eh bien, plusieurs doivent l'entendre. Et c'est ce que Jésus va dire. Et quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, verset 18e, comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et cette parole que j'ai reçue cette semaine, eh bien, c'est toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Et je voudrais redire ce que j'ai dit dimanche passé. Une église peut avoir tous les programmes du monde, mais si les gens ne changent pas, tout ce qu'ils ont est qu'une religion, un spectacle de chaque dimanche. Et moi, je sens dans mon cœur, et je disais à l'équipe pastorale, eh bien, plutôt que de nous préoccuper de quelle manière nous allons peut-être eh bien, entrevoir cette rentrée, si on peut l'appeler comme ça, eh bien, je voudrais revenir sur ce texte de Matthieu 28. Je voudrais revenir sur ce texte de donc l'évangile de Marc au chapitre 16. Je voudrais revenir peut-être sur le fait, eh bien oui, de faire des disciples, d'enseigner, mais notre responsabilité en tant que leader, c'est veiller à ce que tous, à commencer par moi en tant que pasteur, nous puissions observer et pratiquer la parole de Dieu. Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est celui qui fait ma volonté. Et quand je regarde cette vidéo ce matin, il y a peut-être des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de dire Jésus, 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 je te loue, je t'adore, que la pluie vienne. Mais j'aimerais vous dire que la pluie, elle est venue du temps d'Élie parce que cet homme était consacré. Et cet homme a été capable de prier et Dieu a entendu sa prière et la pluie s'est arrêtée. Et cet homme a été capable de prier pour que la pluie vienne et la pluie est venue. Et vous savez pourquoi la pluie est venue? Parce que cet homme était un homme consacré. Parce que c'était un homme qui, mes amis, eh bien, avait une vie où il ne faisait pas que simplement observer les choses, mais c'était un homme qui pratiquait la parole de Dieu. Alors, moi, je crois ce matin que lorsque nous sommes à genoux, amen, quand on ne ressent plus le besoin d'avoir de programme, mais de davantage de force divine, alors nous allons nous consacrer à prier pour qu'il y ait davantage de la puissance de Dieu au milieu de nous.
Et plutôt que essayer de réfléchir, Seigneur, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Comment dire donc quand on va se retrouver? Et Seigneur me dit ces derniers temps, ce que tu as besoin, c'est pas de rajouter des programmes, non, supprimer certains pour en rajouter d'autres. C'est simplement, eh bien oui, on a besoin de plus de force, on a besoin de plus de puissance, on a besoin de plus d'amour. Et si nous nous focalisons pour que nous prions, pour que la présence de Dieu vienne au milieu de nous, mais dans ce que je viens de prêcher, et non pas simplement, oui, on va aller dans telle église, parce qu'il y a un groupe de louanges extraordinaire, parce que les chantres sont merveilleux, les musiciens sont merveilleux, ah, là-bas on danse, là-bas il y a des drapeaux, là-bas il y a ceci, etc. J'aimerais vous dire une chose, s'il n'y a pas l'amour, nous ne sommes rien. Et moi, dans mon cœur, j'ai plus envie qu'on joue à l'église. Vous savez, ces derniers temps, eh bien, j'aimerais vous dire, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, mais ce que je sais, c'est qu'on travaille. Cette semaine, avec les responsables, eh bien, nous avons partagé un certain nombre de choses. Eh bien, écoutez, on va dans la direction. Et cette semaine, on a reçu cette personne, donc, avec qui nous avons pu partager nos cœurs par rapport à une action dans la ville. Et puis encore, eh bien, ce matin, eh bien, j'ai agi pour que nous puissions rencontrer des personnes qui pourraient nous aider dans ce sens-là. Et puis ce matin, ces personnes m'ont répondu, qui m'ont dit, il n'y a pas de souci, Louis, on sera là pour qu'on puisse, comment dire, eh bien, partager nos cœurs par rapport à ce que nous ressentons dans notre cœur. Et là, je vois qu'il y a une disposition divine. Et puis les SMS étaient remplis d'amour, d'affection. Louis, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, on sera là pour passer donc un certain temps avec ton équipe pastorale. Et je me dis, mais Dieu est bon, Dieu conduit les choses, mais il les conduit en son temps. Il les conduit quand nous réclamons sa sagesse. Il grandissait en sagesse et en stature. Jésus progressait. Et j'aimerais vous dire que tout fils de Dieu qu'il était, il avait besoin lui aussi de progresser. Parce que j'aimerais vous dire que le diable ne tente pas que les croyants. Je vous rappelle que dans Matthieu 4, eh bien, Jésus va être tenté dans le désert. Et moi, ça me parle. Tiens, c'est très bon ce que je suis en train de dire. J'aimerais vous dire que de la même manière que nous sommes tentés, eh bien, Jésus a été tenté. Alors, ça veut dire que si le diable a tenté, comment dire, Jésus, le Fils de Dieu, a plus forte raison. Moi, j'ai envie de dire ce matin, soyons humbles et reconnaissons notre fragilité. Reconnaissons que, mes amis, moi, je ne suis pas, comment dire, au stade de Jésus. Et si Jésus a été tenté, alors le diable nous tentera aussi. Et nous avons besoin ce matin, j'espère que quelques-uns le diront avec moi, nous avons besoin de plus de force divine. Et cette force, elle va nous rendre courageux. J'ai dit à l'équipe pastorale, et je voudrais vous le redire ce matin à tous, et le dire aussi à l'Église. Je disais tout à l'heure, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors je voudrais dire à tous les membres de la Cité de Lumière que nous aimons, il y a des choses où on ne peut pas dire Amen. Si quelqu'un au milieu de nous n'observe pas la parole, et qu'en n'observant pas la parole, il va y avoir des conséquences dans l'Église. Nous avons deux choix, soit de faire des anchois, soit de dire ou de rien dire. Mais notre responsabilité, c'est de dire. Et là, je suis tombé sur un texte dans donc l'Ancien Testament, le livre d'Esdras, chapitre 10. Écoutez bien, il dira à Esdras, et là c'est étonnant parce que ce n'est pas Esdras qui est en train d'intervenir, c'est le peuple qui vient vers lui, certains viennent le voir, lui dire, nous avons péché contre notre Dieu, en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Et regardez ce qu'ils vont dire à Esdras. Et ce qui prouve que vous voyez, en tant que leader, moi je le dis ce matin, nous n'avons pas toujours le courage d'accepter certaines choses dans nos églises. Parfois, il y a des divisions. Parfois, mes amis, il y a des scissions. Il y a des choses qui ne vont pas parce que tout simplement, nous n'avons pas le courage de dire aux croyants, observez tout ce que Jésus a prescrit. Non pas ce que les pasteurs prescrivent, le médecin prescrit une ordonnance à un patient malade, eh bien, le Seigneur nous a demandé de prescrire aux croyants la pratique de sa parole. Et regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire à Esdras, alors moi je ne sais pas dans quelles conditions il se trouvait, mais ils vont dire à Esdras, lève-toi, car cette affaire te regarde, leader. Certaines affaires nous regardent. Vous m'entendez? C'est notre responsabilité. Moi, quand je dis certaines choses, je dis toujours avec l'appui de la parole de Dieu. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Tout à l'heure, j'ai dit, il va falloir qu'on soit revêtu de force. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans les temps qui viennent, mais dans mon cœur, le Seigneur me disait ce matin, alors que j'étais là et j'étais en train de me préparer pour cette matinée à la Maison de Bonheur, et le Seigneur me disait,
j'étais là en train de dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui va se passer dans les temps qui viennent? Seigneur me dit, t'inquiète pas de ce qui va se passer, mais prends le temps, eh bien, de te laisser remplir de ma puissance. Laisse-moi, prends le temps de laisser le Saint-Esprit, cet esprit de force et de puissance t'inonder et te remplir, parce qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas accepter dans nos assemblées. Si nous voulons que le réveil vienne, il y a des choses où il faudra être courageux pour dire à certains moments, nous ne pouvons pas accepter que tu prennes la Sainte Seine dans l'Église, alors que tu critiques, alors qu'il y a des commérages, alors que tu n'es pas capable de te réconcilier avec ta femme, ton mari, peut-être un de tes enfants, etc., etc. Je vais loin dans ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, c'est protéger la présence de Dieu. C'est ça le plus important. C'est que l'onction puisse venir au milieu de nous. C'est pas intervenir pour d'un seul coup devenir des pasteurs méchants. Pas du tout. Ceux qui me connaissent savent que, eh bien, nous vous aimons, savent que, eh bien, nous prions tous les jours pour vous. Mais simplement dire observer la parole, la mettre en pratique. Et là, eh bien, je dirais que le peuple est courageux en train de dire à Esdras, lève-toi car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras leur dit, confessez maintenant vos fautes à l'Éternel. Et j'ai le sentiment que, voyez, eh bien, parce qu'il était et bien entouré de personnes qui lui ont dit, faut être courageux maintenant. Eh bien oui, eh bien, il y a eu des alliances qui n'auraient pas dû avoir lieu. Maintenant, Esdras, c'est à toi. Eh bien, comment dire, à te lever et puis dire certaines choses. Et voilà ce que va dire Esdras. Confessez maintenant vos fautes à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Mon rôle de pasteur, c'est dire aux croyants ce matin, faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, à nous de faire comme tu l'as dit. Vous savez, je voudrais dire ce matin, même à l'équipe pastorale, et à nous tous, quand il n'y a pas de véritables leaders dans une église, j'aimerais vous dire une chose, eh bien qu'il va se passer des choses qui ne seront pas, comment dire, glorieuses. Notre rôle, c'est de veiller sur le troupeau que Dieu nous a confié. Notre rôle, mes amis, c'est de ne pas dire tout et n'importe quoi. Notre rôle, mes amis, c'est quand une situation n'est pas la gloire de Dieu, notre responsabilité, c'est de nous lever et d'agir. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses-là ce matin, mais je sens qu'il faut le dire parce que dans les temps qui vont arriver, j'aimerais vous dire que certains peut-être ne viendront jamais dans notre église parce que le discours peut-être que je tiens ce matin est un discours qui va déranger certains. Oui, vous pouvez continuer à aller dans des grandes rencontres, vous pouvez continuer à lever les bannières, vous pouvez continuer si vous le voulez, comment dire, à chanter, à proclamer Jésus est Seigneur. J'aimerais vous dire ce matin, est-ce que nous sommes enseignables? Est-ce que nous sommes prêts à entendre un serviteur de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à entendre un mari, une femme? Est-ce que nous sommes prêts à entendre, eh bien, un chrétien de l'Église? Écoute, là, quand je t'observe, quand je te vois, eh bien, je vois pas, comment dire, le fruit de l'esprit, mais j'aimerais peut-être, si tu es d'accord, t'aider, prier avec toi pour que justement ton amertume, ton ressentiment s'en aille. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Et là, je vois que Esdras se lève et amène, et il va dire tout ce qu'il a dit. Et là, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, c'est dans l'action que le réveil va arriver. C'est quand nous commençons à bouger que Dieu va commencer à bouger. C'est un homme de Dieu qui dit ça. C'est pour ça que mercredi, nous avons partagé des choses avec l'équipe pastorale. Eh bien, ce matin, je n'ai pas attendu. Et puis, je me suis rendu compte que ce rendez-vous, eh bien, nous l'avons et nous allons pouvoir partager nos cœurs avec donc ce couple de serviteurs de Dieu. Quand Dieu commence à bouger, nous commençons à bouger, Dieu va commencer à bouger. Et je crois qu'il nous faut prier pour avoir la révélation, mais il faut aussi, mes amis, des fois oser. Quelqu'un a dit, il vaut mieux essayer de faire quelque chose que de rien faire, parce qu'en fin de compte, eh bien, des fois, certains, oui, mais si je fais ceci et cela et que ça ne marche pas, eh bien, tu ne le sauras jamais tant que tu ne l'auras pas fait. Je disais à l'équipe pastorale, nous avons écouté des gens sur Lyon, nous avons écouté des gens d'une autre ville de France. Eh bien, écoutons d'autres gens d'une autre ville de France. Parce que moi, je ne m'arrête pas que simplement sur, comment dire, eh bien, comment on peut dire, je ne m'arrête pas sur, j'avais pas trouvé le mot, j'ai perdu, j'ai un trou, ça va arriver sur, comment dire, j'avais pas trouvé quelqu'un qui donne des conseils. Voilà, je ne m'arrête pas sur un conseil. J'aime bien écouter les conseils de part et d'autre. Parce que des fois, on a dit non parce qu'on a écouté une personne. Ben, écoutons d'autres personnes. Et puis écoutons encore d'autres personnes. Et ça va nous aider. Parce qu'après, vous avez, un homme de Dieu dit, j'avais étudié sur le leadership, il disait, il faut toujours, en fin de compte, ce n'est pas comme les œillères. Il y a des gens qui écoutent une personne, ils ont vu que ça. Un homme de Dieu dit, il faut avoir une vue d'ensemble. Il vaut mieux voir comme ça que de voir comme ça.
Moi, je fonctionne comme ça depuis des années avec Suzanne. C'est pour ça qu'on travaille toujours en équipe et j'aime rencontrer des hommes et des femmes et me dire, parce que des fois dans l'église, on dit, ah, tu crois, Louis, ah, tu crois. Ouais, ben, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Déjà, j'ai envie de te répondre. Et puis, j'ai envie de te dire aussi, eh bien, écoute aussi les autres. Parce que des fois, vous savez, eh bien, moi, je crois que dans nos pensées, des fois, nous sommes liés. Et des fois, je crois qu'on n'a pas assez pris conscience qu'on a besoin d'un renouvellement de l'entendement, un renouvellement de l'intelligence. Et vous savez pourquoi, quelque part, nous progressons? Nous progressons parce que nous avons toujours été aussi à l'écoute des autres. Ça ne veut pas dire qu'on dit amen à tout ce que tout le monde dit. Je suis en train de dire que nous sommes en train d'écouter. Écouter, ça ne mange pas de pain et ça peut que nous aider à écouter les bons conseils. Alors oui, quand eh bien, nous commençons à bouger, eh bien, tu peux ce matin le dire avec moi, eh bien, Dieu va commencer à bouger. Et nous lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 48, Marie, elle demanda à Jésus, mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets, nous t'avons cherché partout. Jésus répondit, pourquoi m'avez-vous cherché? Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Pourquoi m'avez-vous cherché? Comme si à un moment donné, Marie et Joseph avaient oublié, Marie avait oublié qu'elle avait enfanté le Fils de Dieu. Vous voulez que je vous dise, je vais être franc avec vous, j'avais jamais fait attention à ce détail-là. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi qu'elle sait, depuis qu'elle a été, que Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit, qu'elle n'a pas mis simplement au monde un enfant, d'accord? Mais c'était bien le Fils de Dieu. Et Jésus est en train de lui rappeler, en fin de compte, le pourquoi il est là sur la terre. Parce qu'il faut que je m'occupe des affaires donc de mon Père. Et en fin de compte, c'est comme si Jésus vous dit, mais vous auriez dû le savoir depuis le départ. Et j'ai envie de dire à l'Église ce matin, eh bien oui, il faut peut-être un peu qu'on réalise, nous aussi, que nous avons été sauvés pour nous occuper du royaume des cieux. Ce matin, je ne vais pas me faire des amis, mais je vais continuer à dire jusqu'au bout ce que j'ai à dire. Oh pasteur, on se régale quand on écoute tes messages ou quand on vous écoute dans la semaine. Oh pasteur, oh, on écoute des chants toute la journée sur Internet. Oh, des messages magnifiques, extraordinaires. Eh bien, moi le premier, j'aime bien écouter aussi d'autres prédicateurs. Moi aussi, moi le premier, j'aime écouter des chants de louanges. Mais le plus important, on pourrait faire ça toute la sainte journée. Je voudrais dire à l'Église ce matin, et même ceux qui m'écoutent, eh bien, de la France et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, moi, j'aurais eu envie d'être dans ce stade-là. Parce que quelque part, eh bien, c'est magnifique de louer le Seigneur. C'est magnifique de faire la fête. Mais ce que je ressens dans mon cœur, c'est, nous allons nous retrouver prochainement. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je dois dire. Esdras, lève-toi et dis ce que tu as à dire. Si nous revenons à l'Église, écoutez-moi bien, que dans un but, j'ai dit, le Seigneur nous a mis en garde depuis dimanche passé, attention à toutes les choses qui amènent de l'organisation dans l'Église, il faut l'aide d'une certaine manière, mais attention que ça ne prenne pas la place de Dieu et de sa puissance. Donc, si on nous a avertis, on sait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis plusieurs dimanches, je donne des clés que Dieu me donne pour les partager à l'Église, pour que le réveil et sa présence viennent. Mais, mes amis, moi, quand j'entends certains, ah, Louis, on se fait du bien tous les jours à écouter des messages, ah, la louange, etc. Alors, si quelque part, eh bien, nous allons nous retrouver bientôt que dans ce but-là, on vient le dimanche matin à l'église simplement pour chanter, pour louer, pour adorer le Seigneur, mais Jésus est en train de nous dire, Jésus qui va dire à Marie et à Joseph, oh, oh, je suis là parce qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Et moi, j'ai envie de vous dire à l'Église, eh bien, si nous voulons retrouver le chemin de l'Église, ce n'est pas simplement que pour danser, ce n'est pas que simplement écouter un message et dire, oh, pasteur, ouais, c'était bien, ouais, bon, je te donne 5 sur 10, ou je te donne 9 sur 10, ou 1 sur 10, ou 0 sur 10, ou oh, la louange était bonne ce matin, oh non, ce matin, ouais, ça aurait pu être mieux. En plus, ce matin, je n'avais pas envie de danser. En plus, ce matin, puis j'ai dansé, je me suis éclaté. Oui, d'accord, ok. Mais qu'est-ce que tu vas faire pour ton prochain demain? Est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit pour simplement que pour parler en langue, je vais en parler dans quelques instants, ou est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit pour être un témoin? Et là, je voudrais vous dire, ce matin, moi, je suis travaillé avec ça. Je suis travaillé parce que
Et j'ai envie de dire que c'est louable de venir à l'église, c'est louable de faire de grands rassemblements où, je le disais ces derniers temps, on invite plein de serviteurs de Dieu, hommes et femmes qui sont connus mondialement. C'est magnifique de louer, d'adorer. C'est magnifique de savoir qu'à un moment donné, eh bien, il va y avoir un appel pour la prière, pour la guérison, un appel pour la bénédiction. Mais mes amis, si nous rentrons à la maison, et qu'on oublie que nous avons été sauvés tous afin que nous puissions nous occuper des affaires du Père. Enfin, nous, Jésus, on t'a amené là, à Jérusalem, puis d'un seul coup, t'es parti où? Et puis d'un seul coup, attends, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Eux, ils étaient là pour un but, mais ils ont complètement oublié que Jésus était là pour un autre but. Et moi, je crois ce matin qu'il faut nous consacrer à ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre nous. Et moi, j'aimerais vous dire, à la Cité Lumière, c'est le moment de prier pour dire, Seigneur, s'il faut qu'on s'occupe des affaires de ton royaume et non pas simplement venir que pour, eh bien, être béni, que simplement que pour nous réjouir. Et Dieu sait que vous nous manquez. Et Dieu sait qu'on se languit de vous revoir. Mais après ça, si c'est pour ressortir de ce lieu et puis attendre le prochain dimanche, je suis en train de vous dire, on n'est plus en train de s'occuper des affaires de notre Père. Et moi, je crois que le Saint-Esprit veut nous parler. Il n'est pas en train de nous dire, mais quel programme avez-vous pour que vous puissiez voir ma gloire? Non, il est en train de vous dire, priez, soyez unis, faites des disciples, baptisez-les, observez ma parole. Vous voyez comme c'est clair. Comme c'est clair. Esdras, lève-toi. Il y a des choses qui ne vont pas. Il faut que tu les dénonces. Il faut que tu le dises. Il va falloir être courageux. D'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais maintenant, Jésus, t'es où? Tu nous as fait peur. Mais on t'a cherché là, 3 jours. Et puis là. Ne saviez-vous pas? Je crois que beaucoup de chrétiens, moi, cette parole a retenti. Ne saviez-vous pas? Je crois que beaucoup de croyants dans notre pays, dans le monde entier, ont oublié qu'ils ont été sauvés pour nous occuper des affaires du Père. Ne saviez-vous pas? Moi, j'ai le sentiment que des fois, eh bien, l'Église oublie le plus important. Et je voudrais dire, eh bien, à ceux qui sont là, les quelques-uns qui sont là, et tous ceux qui sont, comment dire, dans notre Église, et tous les croyants, je sais que plusieurs nous écoutent de plus en plus. Je voudrais vous dire une chose, réjouissez-vous que bientôt les portes des églises s'ouvrent à nouveau. Réjouissez-vous pour qu'à nouveau on puisse se rassembler et nous retrouver et être heureux de nous retrouver les uns et les autres. Mais je voudrais vous dire, le plus important, c'est que tu puisses dire, Seigneur, je dois m'occuper des affaires du Père. Il faut qu'on s'occupe des affaires du royaume de Dieu. Et je crois que véritablement, eh bien, cette puissance que Dieu nous a donnée, amen, eh bien, elle ne nous a pas été donnée pour rien. Alors, je voudrais revenir sur la Pentecôte parce que je me suis dit, peut-être j'aurais pu attendre le week-end de Pentecôte pour parler de la Pentecôte. Mais des fois, il y a des pentes et puis des fois, il y a des côtes. Donc, ce matin, je suis dans la pente et puis on verra pour la côte dans quelques temps. Mais il y a une chose qui m'a interpellé quand j'ai relu le livre des Actes des Apôtres. Et en fait, compte, personne ne sait pourquoi la foule, elle est venue se rassembler en face de la chambre haute. Et là, je sens que l'Esprit vient sur moi. Je ne sais pas il va se passer, mais le Seigneur m'a dit que, voilà, il fallait que je dise certaines choses. Et là, je me dis, on cherche tous la clé du réveil. On s'est tellement organisé, comme disait un pasteur dernièrement, qu'ils avaient décidé de tout arrêter parce que, à mon avis, ils étaient chargés jusqu'à là, mais sans que la puissance de Dieu se manifeste davantage. Et moi, j'ai envie de dire, il vaut peut-être mieux moins en faire, mais qu'il y ait davantage de sa présence. Moi, ce matin, j'étais là en train de louer le Seigneur, comme vous l'avez fait ce matin. La gloire de Dieu est venue sur moi. Je tenais la main de Suzanne. La gloire de Dieu est venue sur moi. Je suis tombé par terre. J'étais là, je ne pouvais même plus bouger tellement que l'Esprit de Dieu était sur moi. Et j'ai dit, Seigneur, mais c'est ça qu'on a besoin. D'hommes, de femmes qui sont pleins de toi. D'hommes, de femmes qui savent ce que c'est que le pardon. D'hommes, de femmes, moi, ce garçon, vous voulez, je vous dise, il habiterait dans la région. Pour ma part, je serai le premier à lui dire, viens dans la maison de papa, parce que papa t'aime. Même s'il aurait commis ce qu'il a commis, à partir du moment où il serait mieux dans la repentance, là où le péché abonde, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et je prie le Seigneur qu'il y ait une telle transformation dans nos cœurs. Cette transformation, non pas
simplement quand on prêche la transformation. Mais cette transformation qui fait que quelque part, eh bien, les gens puissent dire, mais quand vous parlez, on ne sent aucune agressivité. Oui, tout à l'heure, je disais, on peut ne pas toujours être d'accord avec un gouvernement. Je ne suis pas en train de parler d'une autre. Vous voyez, je suis sage. On peut ne pas toujours être d'accord avec un gouvernement. On ne peut ne pas toujours être d'accord avec certaines lois. On ne peut ne pas toujours être d'accord avec un pasteur. On ne peut ne pas être toujours d'accord, être d'accord avec son mari, avec sa femme. On ne peut ne pas toujours être d'accord avec quelqu'un. Et mes amis, j'ai envie de vous dire, si nous voulons que la gloire de Dieu revienne au milieu de nous, c'est qu'est-ce qui l'a fait venir. Et pourtant, ces textes, je les connais par cœur. Mais je voudrais vous dire, ils sont là 120 dans la chambre haute. Écoutez bien, c'est important ce que je vais dire. Ils sont 120 dans la chambre haute. Ils attendent qu'une promesse que Jésus leur a faite s'accomplisse. Est-ce que vous attendez comme moi qu'il se passe quelque chose dans les jours d'aujourd'hui? Moi, je suis dans cette attente. Quand ce matin, Seigneur m'a visité, que j'étais terrassé par terre, j'ai dit, Seigneur, c'est ça que je veux retrouver. C'est ça que je veux retrouver quand je veux me retrouver ici. C'est pas que simplement danser. Je veux ressentir à nouveau ta présence. Je veux être plein, avoir du mal à respirer. Je veux être plein, à sentir tellement ta présence que je n'aurai plus besoin de rien. Hier, je discutais avec quelqu'un. Bon sang de bonsoir. Je suis rentré, je ne l'ai pas partagé avec Suzanne, mais j'écoutais cette personne, et cette personne qui maintenant a une super villa. Ils ont acheté une piscine à 300 euros et puis un bon travail. Sa femme, elle est bénie. Et puis, à un moment donné, j'ai écouté parler. Ah ouais, mais il manque encore ça. Et puis, il manque encore ça. Et puis, il faut attendre quelques années encore pour qu'on puisse acheter ça et ça. Et puis, je les écoutais, puis je disais, nous, on est en appartement avec Suzanne, un petit F3, on est en location. On n'a pas de piscine, on n'a pas tout ça. Et puis, à l'écouter, je me disais, mais il est encore insatisfait alors qu'il a tout ça. Et là, vous voulez que je vous dise, quand je suis monté dans la voiture, j'ai regardé à Suzanne, et là, le Seigneur m'a dit, tu vois, Louis, certains sont riches à millions, à milliards. Tant mieux pour vous. Mais quand je suis rentré dans la voiture et que j'ai repensé à ce message, ce qui est important, ce n'est pas simplement venir dans une église. Ce qui est important, c'est que je sois rempli de toi. Ce qui est important, c'est que ce soit dans ma voiture, que ce soit, comment dire, dans mon presbytère, que ce soit dans une église ou ailleurs, je sois plein de toi. Hier matin, j'avais une amie que je ne vais pas citer, donc dans la ville de Voiron, qui travaille dans une association, et puis voilà qu'on a rencontré la semaine prochaine, et je l'avais au téléphone hier matin pour autre chose, et puis on a commencé à rigoler, comment dire, au téléphone ensemble, et je sens qu'elle apprécie qu'on soit différent des autres. Je sens qu'elle apprécie qu'on puisse rigoler, qu'on puisse plaisanter. Elle apprécie que, quelque part, eh bien, oui, on n'est pas en train de juger d'autres associations, de juger d'autres qui font un travail extraordinaire. Elle apprécie qu'on ne soit pas jaloux de ce que d'autres, peut-être, sont en train de faire des choses magnifiques. Eh bien, j'aimerais vous dire une chose, pour moi, le plus important, c'est qu'il se passe quelque chose ici. Je voudrais dire à tous les membres de la Cité Lumière et dire à quelques-uns, à ceux qui sont là, ce matin, je n'ai fait que prêcher la parole de Dieu. À ceux qui peut-être trouvent détestable quand un pasteur vient voir quelqu'un pour lui dire, je t'en prie, observe la parole de Dieu, parce que prier, si ta prière est peut-être très belle aux yeux des autres, mais je disais tout à l'heure, si ton cœur n'est pas droit, n'est pas entier, n'est pas vrai avec les autres, eh bien ta prière ne sera pas exaucée. Comment ça, ma prière ne sera pas exaucée? Eh bien, si elle ne sera pas exaucée à la Cité de Lumière, j'irai dans l'église d'à côté, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui ira prier pour vous. Mais peut-être que quelqu'un priera pour vous. Peut-être que même il y aura même l'onction sur lui. Peut-être même que vous serez visité par le Saint-Esprit. Mais je vois ces mêmes personnes des fois me dire, mais pourquoi je ne suis pas exaucé? Ou peut-être pourquoi la bénédiction, je ne la garde pas? Quand Esdras est en train de dire ce qu'il est en train de dire, et que tout le peuple est en train de se repentir, j'aimerais vous dire que la présence de Dieu est revenue. Et là, à la chambre haute, ils sont 120. Écoutez bien ce que je vais dire. Il n'y a pas eu de distribution de prospectus. Il n'a pas été dit, allez à la chambre haute
Parce que là, écoutez bien ce que je veux dire, parce que ça m'a énormément. Là, c'est important ce que je veux dire, mais ce que j'ai dit avant était très important. Pour que ça arrive. J'ai dit pour que ça arrive. Et c'est conditionnel. Je voudrais dire à tous les membres de la Cité Lumière, à nous tous ici présents, c'est conditionnel. La puissance de Dieu est venue et les 120 ont été baptisés, comment dire, du Saint-Esprit. Il n'y a pas eu de prospectus. Il n'y a pas eu de télé. Il n'y a pas eu de pub qui a été faite. Oui. Et nous, quand on fait des séminaires, oui, on fait de la pub. Et on est en train de dire, ouais, venez ici à Voiron, venez à tel endroit, parce qu'il y a tels orateurs, parce qu'il y a tel, ceci et cela. Vous allez voir, il va y avoir des guérisons. Et nous, on est en train de dire, il va y avoir des guérisons. Et puis, on va prêcher, et puis on va se régaler, on va être enseigné. Waouh, magnifique. Tout ça, je l'entends depuis 43 ans. Et eux, en fin de compte, ils ne sont pas en train de dire, il va se passer tout ça. Ils sont tout simplement en train de vivre une expérience divine. Et je voudrais dire ce matin par le Saint-Esprit, c'est que ce que Dieu désire, c'est que nous vivions tous, les uns et les autres, une expérience divine avec lui. Non pas du blablabla, mais une expérience divine. Et ce qu'ils ont vécu, c'est une expérience divine, une expérience entre le ciel et la terre, une expérience avec Dieu et avec, comment dire, et avec eux, une expérience avec le Saint-Esprit et une expérience avec eux. Et j'aimerais vous dire que quand nous vivons une véritable expérience avec le Saint-Esprit, tu ne peux plus arriver à l'église et croiser les bras. Tu ne peux plus arriver à l'église quand c'est qu'il va arrêter de prêcher. Tu ne peux plus comment dire, arriver à l'église en disant, mais quand c'est que ça se termine? Tu es là, tu es rempli de la présence de Dieu. Et les 120, ils ne sont pas en train de, alors que le prédicateur prêche, alors que les gens sont en train de danser. Ah, comment ça va? Et qu'est-ce qu'on va faire cet après-midi? On va manger ensemble, etc. Le blablabla. Il n'y a plus de blablabla. Il n'y a plus de portable. Il n'y a plus rien. Il y a le Saint-Esprit qui vient, il y a le feu de Dieu qui vient sur ces 120 personnes. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils sont là branchés avec le ciel, mes amis. Alléluia. Aucune annonce a été faite, mais il y a eu une chose. Il y a eu un bruit. Il n'y a pas eu la télé. Il n'y a pas eu de flyer. Il n'y a pas eu de pub. On n'a pas annoncé qu'il y aurait les 12 apôtres qui seraient, comment dire, présents. Et nous, on annonce, tel apôtre sera là, et tel évangéliste, etc., etc. Je vais me faire tuer par certains pasteurs, mais je vous bénis. Il n'est pas dit, allez dans la chambre haute, il y a les 12 apôtres de Jésus. Écoutez, excusez-moi, mais ils seraient vivants, ils seraient là. On remplirait la salle. On serait dans ce stade qu'on a vu tout à l'heure, on dirait, il y a les 12 apôtres de Jésus qui sont dans ce stade. Excusez-moi, mais on irait tous en courant, oui ou non? Mais là, personne ne sait que les 12 apôtres de Jésus sont là et qu'il y en a encore à côté. Eh bien, voilà, faites la soustraction et puis vous saurez, comment dire, le nombre. Ils ne savent rien de tout ça, mais il y a eu un bruit. Et moi, dans mon cœur, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train d'essayer de me dire? C'est pour ça que je prêche tous les dimanches, parce que je ne veux pas qu'il y ait de coupure. Tous les dimanches, je vous donne des clés, parce qu'on est en train d'arriver à quelque chose. Zorro est arrivé sans se presser, mais là, le Saint-Esprit est en train d'arriver. Mais il est en train d'arriver à ces conditions que je suis en train de prêcher ce matin. Écoutez bien, parce que j'arrive sur le must. Il y a eu un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a été libéré au-dessus d'eux. Il y a eu un bruit. Le souffle de l'Esprit a soufflé sur les 120 et ça a libéré un son sur toute une cité dont l'atmosphère va être transformée. Et moi, ce que je crois, c'est que l'atmosphère de nos villes, on l'a vécu à Susa Street, ça s'est vécu au Pays de Galles. Ce que je crois, c'est que, en fin de compte, quand le divin touche ce qui est terrestre, quand il y a cette rencontre entre le ciel et la terre, les choses vont être transformées. Et ces derniers temps, je me disais, mais Seigneur, quand on entend tout ce qui se passe en ce moment, comment amener un réveil? Comment les gens peuvent être touchés? Et là, le Seigneur m'a dit, relis ce texte-là. Il y a eu un bruit, il n'y a pas eu de télé, mais ce bruit a été entendu dans toute la ville et au-delà. J'aimerais vous dire qu'il y a eu un souffle, puissant qui est venu. Et ça a transformé, comme si l'air était devenu électrique. Ça a transformé l'atmosphère où étaient, ces gens dans la chambre haute.
j'ai lu il y a 15 jours de ça, plusieurs réveils, où il dit que les pompiers, dans plusieurs réveils, venaient parce qu'il y avait des flammes sur l'église. Et les pompiers arrivaient pour éteindre un feu, mais un feu qui n'était virtuel. Et il y avait des flammes, ils les voyaient, c'est comme à Pentecôte, il y a eu des flammes de feu. Et comment dire, les flammes, et non pas que, je dirais, un certain réveil. J'ai tellement étudié ça que j'ai vu que sur plusieurs réveils, eh bien, les pompiers étaient appelés parce qu'ils croyaient qu'il y avait un feu. Et là, j'aimerais dire qu'il y a eu ce son, tellement la puissance de Dieu, le souffle de Dieu a été puissant là, à ce moment-là, à Jérusalem, que l'atmosphère a été transformée. Et quand vous changez, mes amis, une atmosphère dans un lieu où vous êtes, écoutez bien ce que je veux dire. Écoutez bien, c'est important, quand vous changez une atmosphère, en fait, compte, là où vous êtes, en fait, quand vous êtes en train de changer une destinée des gens. Est-ce que vous m'entendez? Moi, je sens l'Esprit de Dieu sur moi et je suis en train de vous dire, mais quand la puissance de Dieu vient, qu'il y a un souffle, quand il y a un bruit qui est là, et que d'un seul coup, vous savez, c'est ce qui s'est passé, comment dire, à Toulouse, hein, quand il y a eu, comment dire, cette explosion. Comment ça s'appelait déjà cet endroit? AZF. Vous m'entendez? Toute la ville, je ne sais pas sur combien, un rayon de kilomètres, les gens, ils ont entendu un bruit. Vous m'entendez? Et là, il s'est passé exactement la même chose. On n'est pas en train d'annoncer les 12 apôtres. On n'est pas en train d'annoncer, comment dire, un séminaire. Mais j'aimerais vous dire une chose, quand la puissance de Dieu, elle vient remplir un lieu de sa gloire, un lieu où le Saint-Esprit vient, qui a un bruit, qui a un souffle violent, eh bien, mes amis, j'aimerais vous dire une chose, l'atmosphère change et vous êtes en train de changer, Dieu est en train de changer la destinée des gens qui sont, comment dire, dans le lieu et à l'entourage de ce lieu. Ils ont entendu un son harmonieux. Et vous savez pourquoi il est venu? Écoutez-moi bien, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu par hasard. Tout à l'heure, j'ai dit, la prière fait venir le Saint-Esprit. Et ils étaient là, pendant 10 jours, ils ont prié, mais ils étaient dans l'unité. C'est pour ça que j'insiste en disant, il faut que nos cœurs changent. Il faut que nous revenions dans nos églises, non pas simplement parce qu'on se réjouit de se retrouver, mais il faut prier pour que l'unité demeure au milieu de nous. Il faut que nous puissions mourir à nous-mêmes. Il faut que nous puissions mourir à notre orgueil. Que quand quelqu'un vous marche sur les pieds, de ne pas en faire un fromage, de ne pas en faire une montagne. Mais la Bible nous parle du pardon, alléluia. Et mes amis, grâce à l'unité, les 120 sont remplis du Saint-Esprit. La prière et l'unité, non pas que la prière, n'allez pas dans des séminaires que pour louer, pour adorer le Seigneur, ça suffit pas. Il faudra la louange, il faudra l'adoration, mais il faudra aussi, mes amis, la prière et il faudra aussi l'unité. Et la question que je me suis posée ces derniers temps, pourquoi la gloire de Dieu ne revient pas au milieu de nous comme, mes amis, elle s'est produite à la Pentecôte et dans tous ces réveils? Parce qu'il nous manque l'essentiel. Il manque des adorateurs en esprit, en vérité. Il manque des hommes et des femmes de prière et d'intercession. Et puis, il manque des chrétiens qui, mes amis, vont vivre l'unité. Et le son a été entendu. Le vent a soufflé le jour de la Pentecôte. C'était un vent violent, la Bible nous dit, et impétueux. J'aimerais dire que l'air s'est électrisé. C'est à un moment donné, c'est tellement que c'était puissant, c'était fort. Je pense que véritablement, tout le monde a perdu son latin. Et ce bruit terrible a fait accourir les gens. Parce que les conséquences de ça, c'est quand l'atmosphère est transformée, parce qu'elle est baignée de la présence de Dieu, les gens accourent. Et je voudrais dire à la Cité de Lumière et aux leaders, ne nous inquiétons plus s'il y a programme ou pas. L'essentiel, c'est lui. L'essentiel, c'est la présence du Saint-Esprit. L'essentiel, c'est qu'on loue, c'est qu'on adore, qu'on prie, qu'on intercède. L'essentiel, c'est que nous soyons en unité de cœur. Alléluia. On peut dire Amen. Acte 2:6, au bruit qui eut lieu, la multitude a couru au bruit. Ils sont venus parce qu'il y a eu un bruit. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Je ne veux pas critiquer les batteurs, mais nous, les batteries, vas-y, niais, tape dessus, etc. Et puis la musique, etc. Et puis c'est très bien, ça fait venir la gloire de Dieu. Bien sûr, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, mais parfois, on en a trop fait. Et là, il n'y a pas d'instrument de musique. Là, ce n'est pas la musique qui fait le bruit, c'est le souffle de l'Esprit. Et les gens, ils ont entendu un bruit, écoutez-moi bien, et ils ont accouru. Alors, je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous voulez que la gloire de Dieu vienne à la Cité de Lumière?
Est-ce que vous croyez qu'à nouveau, une Pentecôte peut se produire au milieu de nous? Est-ce que vous croyez qu'à nouveau, il peut y avoir des flammes de feu? Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir un bruit impétueux qui va changer l'atmosphère de ce quartier, qui va changer l'atmosphère de la ville de Voiron et qui va amener, comment dire, eh bien, des hommes de toute race courir ici en disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un second AZF ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour que justement, eh bien, ces gens accourent. Et ils furent confondus parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Acte de 11, nous venons de la Crète ou de l'Arabie et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue. Écoutez bien, des choses merveilleuses, et j'avais jamais fait attention à ça. Des choses, nous les entendons parler. Ils sont en train de parler en langue, dans la langue de toutes comment dire, ces personnes qui étaient là. Et ils les entendent audiblement, écoutez-moi bien, ils les entendent parler des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Je crois que les gens autour de nous ont besoin d'entendre des chrétiens, non pas parler de querelles, de divisions, de difficultés, de problèmes dans l'Église, mais je crois que les incroyants qui vont arriver au milieu de nous, ils ont besoin d'entendre parler des chrétiens qui vont témoigner en disant gloire à Dieu, Jésus m'a guéri, gloire à Dieu, Dieu m'a transformé, j'étais un voleur, maintenant je ne vole plus, etc., etc. Je bénis Dieu maintenant parce que Dieu a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Et puis les gens vont dire, mais ils ne se critiquent pas entre eux. On les entend que manifester de l'amour pour Dieu et des choses glorieuses. Et quand vous entendez ces choses-là, vous voulez que je vous dise, moi j'ai envie d'aller dans un lieu où on entend des gens qui sont en train de louer et de glorifier Dieu. J'ai envie d'aller dans un lieu où personne ne se critique. J'ai envie d'aller dans un lieu où enfin, c'est bon de respirer l'air pur. C'est bon de plus, quand vous écoutez actuellement les infos, les médias, tout le monde est en train de se faire des reproches. J'ai envie de vous dire, c'est encore pire que le confinement quand on écoute tout ça. J'ai envie de dire, mais moi j'ai envie que ça sente bon dans l'église. J'ai envie quelque part de voir des hommes, des femmes sauter de joie, à dire, mais oui, gloire à Dieu pour ce que tu as fait dans ma vie. Ils étaient tous remplis d'étonnement, ils ne savaient plus que penser. Mais ces gens, on les a connus. C'était des voyous, c'était des bandits. Ils étaient comme nous, en fin de compte. Et puis maintenant, on les entend en train de glorifier le Seigneur. Imaginons qu'on accueille quelqu'un qui sort de prison. Peut-être que notre municipalité connaît, allez, si on m'écoute. Et puis, il se coup dire, mais il est sorti de prison, mais il n'est plus le même. Elle n'est plus la même. Et puis maintenant, ils vont dans une église, et puis maintenant, Jésus par-ci, Jésus par-là. Et puis maintenant, eh bien, ils montrent des fruits dignes de la repentance. Et c'est ce qui se passe. Ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela signifie? Mais d'autres se moquaient des croyants en disant ils sont complètement ivres. Et en fait, l'Esprit a tellement agi puissamment qu'ils vont étonner cette génération. Et moi, je crois que l'Esprit de Dieu qui va souffler là dans les jours d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va étonner la génération qui va se tourner vers le Seigneur. Je sens l'onction sur moi. Écoutez, c'est un peu long ce que je dis, mais on s'en fout du fait que c'est enregistré. Eh bien, vous m'écouterez le reste du message demain ou avec votre cuisse de poulet, vous pouvez m'écouter, comment dire, parler. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut un attouchement de notre Dieu. Et là, ils ont été touchés, comment dire, touchés, coulés par la puissance du Saint-Esprit. C'était des lâches. Ils sont devenus courageux. Et je le redis encore ce matin, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Écoutez bien ce matin. Il ne s'agit pas que faire de nous des chrétiens qui parlent en langue. J'ai réalisé une chose, et là je voudrais terminer en disant, il ne s'agit pas que du parler en langue. Je crois que cela est accessible à tous, mais il s'agit de puissance. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont peut-être parlé en langue, et ils ont parlé en langue, mais ils ont reçu ce revêtement de puissance et ce baptême d'amour. Alléluia. Alors, c'est bon d'être rempli du Saint-Esprit, mes amis, mais ce n'est pas pour ça qu'on parle en langue que nous sommes en train de vivre la plénitude de l'Esprit. Et moi, écoutez, j'ai envie de dire ce matin, je le redis ce matin, ce n'est pas pour ça qu'un chrétien, il parle en langue, qu'il est en train de vivre la plénitude de Dieu. Moi, j'ai vu des chrétiens critiquer.
J'ai vu des chrétiens ne pas être clairs dans leur vie, parler en langue comme vous et moi. C'est pas le signe de la plénitude. Le signe de la plénitude, c'est quand tu es rempli de Dieu et que ça change ta vie et qu'on est capable de reconnaître que c'est bien l'Esprit de Dieu, oui, par le signe du parler en langue, eh bien, que tu es rempli de sa grâce et rempli du Saint-Esprit. On peut dire amen à cela? Alors non pas rempli, non pas à moitié, mais être rempli jusqu'à ce que ça déborde. Et ça débordait tellement, ils sont arrivés de est-ce qu'on peut dire amen? Ça veut dire ce matin, parler en langue, c'est bien, mais ça suffit pas. Dieu veut que Paul dise soyez remplis de l'Esprit. Et on a besoin de cette plénitude. Parce que le mot plénitude, c'est une vie abondante. Et moi, j'ai dit au Seigneur cette semaine, j'ai dit hier au Seigneur, hier soir et ce matin, ce que j'ai besoin actuellement, c'est de vivre cette vie abondante avec toi. C'est pas essayer de savoir ce qu'on va faire, pas faire. Est-ce qu'on va se lancer dans ce que peut-être on doit partager la semaine prochaine avec certains amis ou pas. C'est le dernier de mes soucis. Que j'ai besoin aujourd'hui de cette plénitude de Dieu. Parler en langue, la Bible dit quand je parle en langue, je m'édifie. Mais ça suffit pas si je fais que parler en langue et t'aimes pas ton prochain. Et dans l'église, tu bénis pas ton frère et ta sœur. Tu peux parler en langue, ça n'amènera jamais la plénitude du Saint-Esprit. Et là, j'ai dit au Seigneur, en 43 ans de conversion, j'avais jamais fait la différence et réalisé, en fin de compte, que ce que Dieu désire, c'est vivre, c'est que nous vivions une vraie plénitude avec lui et cette vie abondante avec lui. Et c'est parce qu'ils vont vivre cette plénitude de Dieu le jour de la Pentecôte que les gens arrivent de partout. Ils se posent plein de questions. Ils sont pleins de vin doux. Ils vont commencer à dire tout et n'importe quoi. Mais il y a une telle abondance de vie de Dieu. Écoutez bien, je sens l'esprit. Une telle plénitude de vie de Dieu en eux que là, on peut dire à un prédicateur, viens prêcher. On va faire prêcher le frère Untel, la sœur Untel. Reste couché. Si tu fais que parler en langue et qu'il n'y a pas cette plénitude de Dieu dans ta vie, il vaut mieux que tu te taises. Mais Pierre arrive. Waouh, c'est bon ce que je suis en train de réaliser. Il est tellement plein de Saint-Esprit. Il est tellement plein de Dieu. Il a fait l'école biblique. Oui, bien sûr qu'il a fait l'école biblique. Il a eu Jésus pendant 3 ans et demi. Oui, mais vous savez qui il était. D'ailleurs, on finira dimanche prochain, mais c'est même dit, mais pourtant, ce sont des gens sans aucune instruction. Mais la seule différence, c'est pas qu'il a fait l'école biblique, parce que moi j'ai connu des gens qui ont fait l'école biblique, ils auraient peut-être mieux fait de faire un peu moins d'école biblique et peut-être plus laisser Dieu les transformer avant de vouloir devenir des prédicateurs. Mais là, tellement plein de Saint-Esprit, tellement plein de Dieu. Il vient derrière le pupitre, 3000 conversions. Les gens sont venus de partout. Et nous, on utilise tous les moyens modernes et beaucoup de prédicateurs me disent, vous avez raison, on les utilise aussi. Mais peut-être que je suis en train de me dire, si demain il y a un coup de calgon au milieu de nous, vous avez compris? Il y a une vraie action du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire une chose, il n'y aura plus besoin de faire de pub. Hein. S'ils sont venus parce qu'ils ont été pleins de Dieu, s'ils sont venus parce qu'il y a eu la plénitude de Dieu dans leur vie, alors quand nous le serons, encore davantage, on a bien fait d'acheter ce lieu. Est-ce qu'on peut dire amen? On a bien fait d'acheter ce lieu. Ah, je veux terminer par la prière. Seigneur, fais-nous la grâce
faut pas de chercher encore à trouver d'autres programmes pour l'Église. Fais-nous la grâce, Seigneur, de vivre cette réalité de ta présence dans nos vies. On ne pourra jamais devenir des donateurs, comme j'ai dit, si on n'est pas plein de toi. On ne pourra jamais pardonner, s'aimer les uns les autres, si on n'est pas plein de toi. La plénitude de Dieu, j'ai travaillé ça à mon moment hier, avant-hier, c'est cette vie abondante. De quoi? D'une église riche, riche de lui. Une vie abondante de sa présence. Et tout à l'heure, quand j'étais là, par terre, la gloire de Dieu qui était sur moi, je dis Seigneur, mais comment je vais faire pour prêcher ce matin? Et le Seigneur me dit, laisse-toi remplir. Reçois ma vie, reçois mon abondance. Laisse-toi remplir de mon esprit. Pense plus à rien. Laisse-toi aimer. Laisse-toi inonder. Et puis, prie comme ils l'ont fait. Sois uni comme jamais tu l'as été. Et puis, sois dans sa présence. Et puis, laisse le Saint-Esprit continuer à te transformer. Et puis, tu verras le reste. C'est mon esprit qui le fera. Moins d'organisation, plus de lui. Moins d'organisation, plus de son esprit. Moins d'organisation et plus de sa gloire. Moins d'organisation et plus être plein de Dieu. J'aimerais vous dire ce matin, je prie pour que nous soyons pleins de lui et de lui seul, et que cette plénitude de sa présence et de cette vie abondante, eh bien, amène plusieurs à dire on veut aller dans cette église voir ce qui se passe. Moi, j'ai besoin de changer. Et j'ai cru comprendre que la présence de Dieu est capable de changer la vie d'un homme et d'une femme. J'en ai besoin. Alors, je vais aller voir ce qui se passe dans cette église. Et ils vont arriver. Il y aura non pas 3 groupes de louanges et plein d'autres choses pour remplir les vides. Il y aura Dieu qui remplit tout en tous. Et il n'y aura même pas besoin que de le dire. Ils en seront au bénéfice. Alors, je vous laisse un numéro de téléphone 09 53 61 77 96. J'ai noté l'adresse au cas où des fois. 46 rue du Faubourg Saint-Laurent, 38 500, voiront pour ceux qui veulent nous écrire. Là, parce que ce matin, je disais pourquoi mettre 38 500. Je me suis dit oui, peut-être que certains veulent nous écrire. Vous pouvez commenter aussi le message que vous avez donc entendu. Alors, si vous avez écouté la prédication ce matin, vous avez bien entendu, c'est en fait que des éloges et des encouragements. Si on a bien compris. Le message, c'est on s'encourage les uns les autres. Alors, pour le reste, après, ben, écoutez, si vous pensez que j'ai besoin de changer ou comprendre certaines choses, alors écoutez, vous pouvez prier pour moi et ça me fera encore plus de bien que plutôt d'entendre des critiques. Voilà, on vous aime très fort. On ne changera pas. Vous savez, moi, ce matin, je suis tellement bien. C'est dommage que nous ne soyons pas, comment dire, tous réunis parce que si je me serais écouté, je pense que nous aurions peut-être pu commencer à vivre quelque chose, mais peut-être que nous pouvons le vivre à quelques-uns une fois que on vous aura quitté. Alors finissez bien votre poulet, votre canard et votre lapin. Vous bénisse et puis mangez tranquillement, doucement, ça permet de bien digérer. Et puis, écoutez, on se retrouve très prochainement, demain soir à 20h30. Alors, je rappelle le numéro de téléphone 09 53 61 77 96. La Cité Lumière, l'église, donc 46 rue du Faubourg Saint-Laurent, 38 500 Bron. On vous aime très, très fort et soyez bénis et dans la joie de nous retrouver quand cela bien reviendra, comment dire, possible. Priez pour ça. On vous aime. À très bientôt. Voilà. C'était bon d'être avec vous ce matin.